Je vais me faire une tisane au citron ce matin. J'ai vraiment mal à la gorge depuis que je me suis levée. Ça m'a réveillée cette nuit. Fait que là, c'est pas bon signe. Je veux pas être malade. Fait que je vais me faire une eau chaude puis mettre une petite tisane à l'intérieur en espérant que ça m'aide. Bon matin, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, c'est la tempête. Hey, il neige dehors en Titi. Puis je suis rendue à ma 3e tisane. Je pense pas que c'est vraiment bon pour vrai ce que je fais, mais ça me fait vraiment du bien à la gorge. Fait que je pense, là, je voulais pas le dire, mais je pense vraiment que je commence à être malade. J'ai commencé à avoir vraiment mal à la gorge dans je dirais hier. Puis là, ça m'a réveillée cette nuit, puis ce matin, j'ai les ganglions, je le sens que c'est comme enflé, puis que j'ai aussi mal à la gorge quand j'avale. Fait que ça, c'est jamais très bon signe. Fait que ce que j'ai fait ce matin... Attendez, je vais ramasser mon petit dégât là, puis je vous parle après. Ça m'écoeure un petit peu de commencer à être malade parce que pour de vrai, j'ai été malade tout le mois de janvier non-stop pendant quasiment un mois de temps. J'ai jamais été malade aussi longtemps que ça dans toute ma vie. Puis là, c'est le 2e rhume que j'ai. Je me diagnostique moi-même là, mais je suis pas mal sûre que quand je commence à avoir mal aux oreilles, à la gorge, puis les ganglions enflés, c'est parce que ça s'en vient. Puis habituellement, pour vrai, je laisse ça passer, mais là, je suis tellement over it. Ça fait juste un mois que je me suis remis de mon dernier rhume. Puis d'habitude, j'en ai un aux 2 ans. Fait que là, je sais pas qu'est-ce qui se passe cette année, comme si mon système immunitaire était encore plus shutdown. Ou je sais pas là, en tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne clairement pas. Mais bref, ce matin, je suis allée voir sur le site de Bonjour Santé. Fait que je sais même si vous savez pas c'est quoi le Bonjour Santé, c'est je pense une ressource vraiment en ligne où est-ce que toutes les cliniques sont. Et puis ce qu'ils font, c'est qu'ils t'attribuent un rendez-vous dans une clinique à proximité de chez toi. Moi, celui qu'il y avait, il était comme à 40 km, c'est quand même loin, c'est à Montréal. Et quand même dans le fond de Montréal, mais pour de vrai, j'avais pas envie d'attendre puis de laisser ça traîner. J'aurais envie de guérir ça le plus rapidement possible. Et surtout quand je sais que ça se ramasse dans mes oreilles, c'est parce que c'est quand même assez sérieux. Et ça me fait vraiment très mal. J'ai toujours fait des otites, j'ai toujours eu les rhumes qui remontent dans mes oreilles. Puis ça prend quand même du temps à guérir. Fait que là, je voulais pas laisser traîner ça. Alors cet après-midi, j'ai un rendez-vous à la clinique pour justement aller voir ça. Puis j'en ai profité en même temps. J'ai vu qu'il y avait ça sur justement le site, que tu pouvais cliquer pour aller chercher un médecin de famille. Dans le fond, mon médecin de famille que j'avais, il est à la retraite maintenant. Donc, j'avais plus de médecin de famille, fait que c'est pour ça que ma seule ressource, c'est vraiment Bonjour Santé. Quand j'en ai vraiment besoin ou l'urgence, si jamais c'est le cas, mais c'est rare qu'on va se rendre là. Donc, j'ai fait une demande pour avoir un médecin de famille et ça me disait que ça allait me prendre 567 jours avant d'en avoir un d'attribué. Mais bon, c'est à peu près 1 an et demi, fait que j'étais comme bon, au pire. De toute façon, ça fait plus que 2 ans que j'ai pas le mien. Puis je vis quand même assez bien, là, mis à part ces moments-là où j'aimerais juste avoir quelque chose assez rapidement. Mais regarde, c'est pas pire qu'il faut, je fonctionnerai avec Bonjour Santé pour les prochaines années. Mais ouais, bref, la vie arrête pas quand même. J'ai quand même pas mal de travail aujourd'hui à faire, vous devinerez comme d'habitude. Mais là, je m'apprêtais à faire de quoi de vraiment cool. Moi, j'aimerais vraiment ça en tout cas. Parmi mes tâches du jour, j'avais de filmer une vidéo d'achat. Fait que j'ai reçu quand même plusieurs vêtements dans les derniers jours, dernières semaines. J'avais vraiment envie de ramener ça tout à la même place dans une seule vidéo. Fait que là, je viens de me maquiller, je viens de moi de préparer mes cheveux et puis je vais préparer mon linge. En fait, tout est pas mal là, je vous dirais. La seule chose qui va me rester à faire, c'est simplement de trouver ce que je porte parce que je ferai pas cette vidéo-là en semi-pyjama. Et puis de la filmer, de préparer mon setup puis de la filmer. Mais je suis bien contente. J'aime tout le temps ça, filmer des vidéos d'achat. Je trouve ça bien le fun à regarder et à vous présenter. Puis je pense que vous aimez ça aussi. Donc, par le temps que ce vlog soit en ligne, la vidéo va déjà être en ligne. Fait que je pourrais vous la mettre en barre info si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça.
je viens juste de terminer de filmer. Ça, c'est la partie le fun. Là, la partie moins le fun, c'est qu'il faut que j'essaye toutes les pièces que j'ai présentées pour inclure des clips comme ça quand je parle. Parce que je le sais que c'est le fun quand on voit des vidéos d'achat et tout, de voir comment les pièces font sur la personne. Fait qu'au moins, ça peut donner une petite idée si c'est une pièce qui peut vous convenir ou non. Et si oui, ben, quelle grandeur qui conviendrait par rapport, peut-être qu'on a un corps similaire ou quoi que ce soit. Fait que j'ai terminé. Voici un petit sneak peek. J'ai il y a quand même plusieurs items, je ne mentirai pas, qui ont été déjà présentés dans les vlogs. Fait que si vous écoutez les vlogs, ça se peut que vous reconnaissiez des items si vous écoutez le haul, ça se peut que vous reconnaissiez des items que j'ai présentés dans les vlogs. Mais ouais, c'est ça. Je voulais juste que ce soit rassemblé tout à une même place. Mais j'ai cette robe-là que Suzy Shear m'avait envoyée. Je la trouve vraiment belle. Je trouve que ça fait genre militaire. C'est comme un petit peu, c'est ça, business, mais comme... Je sais pas, il y a quelque chose à propos de cette robe-là que j'aime vraiment beaucoup. La seule chose, c'est que je pense qu'elle est comme trop grande pour moi. Parce que, elle est genre, ou bien elle est vraiment juste faite comme ça. Puis si c'est le cas, c'est peut-être moins ma tasse de thé. Mais elle est vraiment faite comme en... Comment qu'on appelle ça, ce genre de coupe-là? Vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, me semble si c'était peut-être la faire comme reprendre. Puis si c'était plus genre fit comme ça, moi ça serait vraiment plus mon genre. Mais... je la trouve tellement belle. Je la trouve tellement belle. Je tripe vraiment comme sur la ceinture, sur les boutons, sur les poches, les détails or. Je trouve ça trop beau. Fait que voilà, petit sneak peek. Là, mon bureau est un foutu désastre. Ça, c'est tout le temps un aftermess après avoir filmé. Donc, je vais ramasser tout ça. Ramasser mon trépied. Obsédée avec les bagels Harvest tout garnis. J'ai jamais goûté, je les ai achetés l'autre fois et je capote. Anto aussi les aime vraiment beaucoup. Fait que si jamais vous aimez les bagels, là, essayez ça, je vous jure. C'est tellement bon! Moi j'aime le fait qu'il y ait des petites graines dessus. Je trouve ça bien bon. Fait que je vais mettre ça avec du filet de fia léger. C'est vraiment mon obsession des derniers jours. Fait que je vais manger ça, je pense que je vais relaxer un petit peu. Hey, j'ai tellement mal à la gorge, je capote. Je vais m'asseoir avec ma petite tisane, mon petit bagel, puis je vais manger ça tranquillement, pas vite. Ça va être comme ma demi-heure de dîner. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour les beaux commentaires que j'ai reçus de votre part, les beaux témoignages que j'ai reçus de votre part suite à la vidéo que j'avais postée dans laquelle je parlais du décès de ma mère. Donc j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie qu'il devienne un sujet redondant sur ma chaîne, mais je vous remercie énormément. Si jamais vous savez pas de la vidéo de laquelle je parle, je pourrais vous la mettre en barre info. C'est ça. Bref, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier aussi d'avoir été aussi transparent avec moi, aussi honnête avec moi. Il y en a qui ont vraiment... on ne sait pas, mais on est tellement entouré de gens qui ont vécu des choses similaires à nous. Puis c'est juste quand on en parle qu'on peut se rendre compte de ce genre de choses-là. Mais je voulais juste que vous sachiez que si des fois, ben ça va pas super bien, vous pouvez toujours m'écrire, que ce soit sur Instagram ou que ce soit peu importe sur YouTube ou whatever, je réponds à tous mes messages. Des fois ça peut prendre un petit peu de temps, mais pour de vrai, je trouve ça vraiment important de répondre à tout le monde. Puis surtout quand vous prenez le temps de m'écrire des beaux messages comme ça. Fait que premièrement, je voulais vous remercier de ça. Et puis la seconde chose, c'est que j'avais vraiment envie de vous demander votre aide. Dans le fond, j'essaie vraiment de changer le contenu que je présente de jour en jour parce que je trouve ça un petit peu redondant des fois de juste parler de travail ou whatever. Mais je veux continuer à faire des vlogs. C'est vraiment, tu sais, ça va rester ainsi. C'est vraiment ce que j'aime faire. Puis je pense que c'est ce que vous aimez voir aussi. Je vous présente mon quotidien, ça c'est sûr, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des sujets que vous voudriez que j'approfondisse plus, que je vous parle davantage, que ce soit, est-ce que vous aimez ça par exemple quand je parle de business? Si oui, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez que je vous parle plus en profondeur, que je fais peut-être pas? Est-ce que vous voudriez que je vous parle de quoi je fais d'autre? Qu'est-ce que je fais d'autre dans la vie? Est-ce que vous voudriez que je vous parle plus de recettes, de gym, d'entraînement, de... je sais pas, mais s'il y a des trucs que vous voulez que j'aborde, des sujets, je pensais à ça tantôt puis j'étais comme... Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Tu sais, c'est beau, je peux vous présenter, hein, je m'en vais là, je fais ci, je fais ça, mais
est-ce qu'il y a des choses que vous voulez voir spécifiques? J'aimerais vraiment ça savoir. Ça me permettrait aussi, c'est ça, de vraiment vous présenter ce que vous voulez. Fait que vous pouvez me dire ça en bas dans les commentaires. Je vous remercie d'avance de ces belles suggestions. Ça va me, ça peut m'amener à avoir des nouvelles idées aussi, puis à vous présenter du nouveau contenu. Fait que c'est toujours le fun dans ce temps-là. Là, il me reste à peu près une vingtaine de minutes avant de quitter pour aller chez le médecin. C'est à 45 minutes, c'est foutrement loin. Je pensais vraiment pas que c'est loin de même. Mais plus le temps avance dans la journée, plus je ne regrette pas d'avoir pris ce rendez-vous-là parce que de plus en plus j'ai mal à l'oreille. Fait que, pas de titre pour nous! Bon, j'y suis enfin arrivée. Oh my god, j'ai pogné tellement de trafic. Il y avait tellement de... Je pense que j'avais vu genre 3 accidents, c'était vraiment intense. Je suis censée être là dans 3 minutes. Fait que je suis vraiment juste. Mais une chance que je m'étais prévu comme un 15-20 minutes de lousse. Fait que comme ça... Oh mon dieu! Fait que comme ça... c'est ça, ça me stresse un peu moins parce que sinon j'aurais paniqué ben raide. Mais oh my god, pour vous donner une idée, là, ceux qui connaissent ça un peu, là, moi je suis sur la rive sud. Puis mon rendez-vous est à Ville-Saint-Laurent, un vendredi après-midi, pas mal dans les heures de pointe. Fait que c'était un bon choix. Puis là, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'aille genre pas de sucre et mon manteau détaché, mais j'avais vraiment chaud dans l'auto parce que mon bain était chauffant, mon volant chauffant, puis le chauffage. Fait que là, c'était comme too much. Mais faudrait que je m'habille. Sinon, on va dire, je comprends clairement pourquoi t'es malade, toi. Bon, eh bien... Comme je pensais, il dit au début, il pensait que je faisais une streptocoque. Streptocoque? En tout cas, parce que il te passe un genre de... Ils te mettent un cure-dent. L'infirmière m'a mis comme un cure-dent dans la bouche pour aller plus loin dans ma gorge. Puis il y avait du sang. C'est dégueulasse. Mais elle dit ouais, fait que ça c'est un signe que c'était peut-être une streptocoque. Finalement, c'est pas ça. C'est vraiment, je sais pas c'est quoi, c'est vraiment un début d'infection. Fait qu'il m'a prescrit des pilules parce qu'il dit que j'avais les ganglions extrêmement enflés. Donc pas pour rien qui me faisait super mal. Puis que j'avais un début de rougeur dans mon oreille gauche, donc un début possiblement d'otite. Fait qu'il m'a déjà prescrit quelque chose, il dit comme ça, tu vas trouver le week-end moins long. Fait que j'étais bien contente, mais même si mon idéal ça aurait été que ça se règle automatiquement sans pilule, j'ai comme pas envie de me retaper un autre 1 mois, d'avoir mal aux oreilles, à la gorge pis tout. Fait que, ouais. Fait que là je vais retourner à la maison, il est rendu 3 heures, c'est sûr je vais être pognée dans le trafic, bien raide, vendredi après-midi. Ouh. Il va falloir que j'arrête à l'épicerie aussi, parce que j'avais vraiment envie qu'on se fasse... Combien de temps? Ouh, 1 heure. On prend notre mal en patience. Yay! Je suis de retour à la maison, je suis arrêtée à l'épicerie en revenant et puis on a vendu notre lave-vaisselle. Ça fait genre des mois qu'on a mis notre lave-vaisselle en vente. Puis Anto vient enfin de le vendre, fait que ça c'est bien le fun. Là, je commençais à préparer le souper. On va manger ce soir un plat de charcuterie, donc une assiette de charcuterie avec des petits craquelins, fromage, pâté, ce genre de choses-là. Fait que j'allais acheter ce qu'il fallait pour ça tout à l'heure. Et puis j'étais en train de préparer ça, je sais que j'allais vous montrer tant qu'à y être. Donc, première chose, c'est que j'ai pris un méga gros brie, puis je l'ai coupé en 2. Vous auriez pu le laisser comme, tu sais, en 1, mais j'ai décidé de le couper en 2 pour vraiment que les 2 saveurs soient séparées. Sur la première moitié, on fait une gelée de piment. Donc, c'est une gelée de piment qu'on avait eue au mariage du cousin Anto. C'est genre la meilleure chose pour de vrai sur les brie fondants. Si jamais vous avez jamais essayé ça, là, je connais pas la recette de ça, mais c'est sûr que je vais m'en refaire parce que c'était tellement bon. Fait que la moitié sur ça, puis l'autre moitié, ça va être poire, sirop d'érable et pacane. On a même mangé ça à un moment donné dans un resto qu'on avait été, Anto et moi, juste avant d'aller à un spectacle d'humour et c'était vraiment, vraiment très bon. Je cherche l'aluminium. Ouais, ça c'était vraiment, vraiment très bon. Fait qu'on en a pas refait depuis, fait que je me suis dit que c'était parfait à faire vu qu'il nous reste plus assez de gelée de piment en fait pour faire le brie au complet avec la gelée de piment. Hein? Fait que sur notre brie, on met les poires. Moi, ce que j'avais, c'était des poires en fait en canne comme ceci. Fait que poire en moitié. Donc, j'en ai mis peut-être l'équivalent de 2, là, je dirais, sur ça, pour qu'il y en ait un petit peu plus que pas assez. Après ça, je vais prendre nos morceaux de pacane, puis je vais vraiment comme
les cruncher un petit peu pour que ce soit un petit peu croustillant, puis qu'il y en ait un peu partout. J'en mettrai pas trop parce que je sais qu'Anto trippe pas tant que ça là-dessus. Fait que lui, il va les tasser. Mais juste que ça pogne le goût du sirop d'érable aussi. Puis après ça, on va y aller avec du sirop d'érable. Hey, c'est pas santé pantoute là, on est vendredi. Fait qu'on va en mettre quand même une pas pire quantité. Ça va se faire absorber dans le brie un petit peu. Ça va être vraiment bon. Si vous aviez des canneberges aussi, ça pourrait être délicieux avec ça. On n'en a pas nous, mais ça pourrait être vraiment, vraiment très bon. Si c'est pas un beau plateau, ça serait pas mal plus cher qu'on va se le dire s'il y avait pas les aluminiums là, mais bon. C'est ça qu'on doit faire pour pas qu'ils s'éparpillent partout. Ça a l'air vraiment bon. On les a laissés à peu près un petit peu moins de 15 minutes finalement. Fait qu'on a en haut à droite du jambon prosciutto. Ça, c'est du averti en plein milieu aux légumes et fines herbes. Et en bas à gauche, c'est du pâté au poivre. Donc, ça va être tellement bon. Miam. On a fini de manger. Hey, c'était tellement bon. Sérieux, le brie fondant avec les pacanes, poires et sirop d'érable. Si jamais vous aimez les choses un petit peu sucrées, faut vraiment que vous essayiez ça. Genre, vraiment très bon. Et puis, on écoute un petit film. C'était bien bon aussi. Puis, on a vu la bande-annonce de Casa del Papel 4 qui sortait, je pense, en avril. Si vous avez jamais écouté Casa del Papel puis vous aimez genre les séries ou les émissions, où il se passe quand même des affaires là, où il y a de l'action, ça brasse là. C'est comme une équipe qui vole des endroits mais avec des tactiques vraiment comme différentes. C'est définitivement parmi mes top 5 de séries que j'ai regardées à vie, je pense. J'ai vraiment aimé cette série-là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir la 4e saison. Fait que si vous l'avez pas écouté les 3 précédentes, je conseille full de le faire puis être prêt pour la 4e. Là, j'étais en train de chiller, j'écoutais des petites vidéos YouTube. Et puis, c'était relax. On était censé en fait aller à Montréal pour le retour d'une de nos amies. Mais c'est ça, moi je fais le so-so, j'ai mal à l'oreille, puis je me suis mis un petit coussin chauffant, je me mets l'oreille là-dessus, puis ça me fait vraiment du bien. Et puis, tu sais, je travaille comme les 3 prochains jours assez intenses. Fait que je pense que je vais juste prendre ça relax, puis j'irai pas ce soir. On va se reprendre, puis on va se revoir une autre fois, là. Mais ouais, je pense que ma santé doit passer avant le reste. Et puis là, j'ai changé de spot pour le lit. Hey, je suis tellement fatiguée. Je suis dans mon lit, j'ai fait un petit peu de planif de journal pour les prochains jours parce que ça va être quand même assez intense. Puis là, je m'apprêtais, je m'endormais en fait, là, littéralement, en écoutant mes vidéos avec Taz, bébé. Mais je me suis dit que j'allais terminer le vlog avant. Fait que là-dessus, je vais terminer le vlog avant d'oublier. Fait que je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à me mettre un pouce pour me laisser savoir, ça m'encourage full. Et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde.